Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les monuments de Bordeaux. Aujourd'hui, on va s'arrêter au niveau d'une petite place qui porte le nom de Saint-Projet. La ville de Bordeaux garde encore quelques lieux mystérieux qu'il est possible de découvrir au détour d'une rue ou d'un regard furtif vers le ciel. En effet, je ne trouve pas de traces de la construction de l'église Saint-Projet, juste qu'elle serait du XIVe siècle. Et en plus, j'ai trouvé deux histoires sur qui est Saint-Projet. La première, plus plausible, c'est sur l'évêque Projet, ou Prix, vivant au 7e siècle, qui a excommunié et puis condamné à mort le comte d'Auvergne de l'époque, et qui est mort en martyr avec un marin par des brigands, très certainement envoyés par le comte déchu. D'où Saint-Projet et Saint-Marin qui sont souvent ensemble. Mais j'ai trouvé une autre histoire, sur l'évêque d'Imola en Émilie. Il meurt en 483, il est également appelé Projectus. Ordonné vers l'an 445, il assista au concile de Rome sous le pape Saint Léon le Grand. Il est parfois confondu avec Saint Prix. L'histoire retenue par les historiens et tous les guides, c'est celle de l'évêque du 7e siècle. Alors, où se trouve la place Saint-Projet ? Là, en plein milieu de Bordeaux et au croisement des rues Sainte-Catherine et des Trois-Conils. Deux rues piétonnes et marchandes, pas très loin de la cathédrale Péberlan, du Grand Théâtre et de la place de la Bourse. Continuons avec son histoire. La place Saint-Projet se situe dans le quartier historique de Bordeaux. Elle était essentiellement fréquentée par la bourgeoisie, artisans aisés bordelais. Elle tient son nom d'un évêque décédé en 674. Autrefois, le lieu abritait une église entourée d'un cimetière. La place Saint-Projet, qui a pris la place du cimetière, était au Moyen-Âge une place animée par un marché. Il y eut au centre une fontaine. Elle prenait ses eaux à la source d'Arlac, du côté de Mérignac. Aujourd'hui, la fontaine est adossée contre un immeuble. La sculpture réalisée en 1737 est de Michel van der Wurt, au-dessus du fronton triangulaire. En 1791, Pierre Paccaro est élu évêque en remplacement de Monseigneur Champion de Cissé, qui a quitté Bordeaux après avoir refusé de prêter serment. Monseigneur Paccaro, évêque constitutionnel, décide de fermer des églises, dont Saint-Projet. À la Révolution, la croix est abattue. Elle sera retrouvée puis restaurée en 1803. Un généreux donateur, un marchand de dentelle du quartier Sainte-Catherine, en financera les travaux. En 1977, la croix fait l'objet de nouveaux travaux de sauvegarde. La croix de l'église a été déplacée de sa position d'origine, on la retrouve aujourd'hui au milieu de la place Saint-Projet, à l'emplacement de l'ancien cimetière. Cette croix est la plus ancienne de Bordeaux. Maintenant, décrivons un peu cette fontaine dont les eaux arrivent des sources du Tondu, et qui fut élevée en 1737 et sculptée peu après par Michel van der Wurt, qui a aussi travaillé à la décoration de la place royale de Bordeaux avec son cousin Jacques Verberg, de 1733 à 1743. La fontaine est contenue dans une grande niche dont les pieds droits sont décorés et qui présente dans le fond un panneau de glaçons, de cartouches, couronnes, tridents, harpons et autres attributs de marine. On y remarque aussi un écu portant la marque d'une inscription presque effacée. Au-dessus, il y a une corniche, un fronton où on voit les armes de la ville de Bordeaux et des fruits. Soutenus par deux consoles et sur les rampants des statues assises formant la personnification de deux fleuves que sont les rivières Pug et Devèze. Après la fontaine, allons vers le milieu de la place, où il y a une croix d'étude gothique. Elle comprend au pourtour des évidements de niches qui contiennent des statuettes posées sur des scabelons adhérents au motif principal. L'église de Saint-Projet a été construite au cœur d'un des quartiers médiévaux les plus animés. Il n'en subsiste qu'un clocher englobé dans un tissu urbain datant majoritairement du XIXe siècle. Du modeste édifice, il ne subsiste que la tour de 5 niveaux clairement délimitée par des corniches. Les éléments architecturaux qui entourent la tour ne sont pas d'origine et la porte du restaurant qui occupe le rez-de-chaussée date d'une époque plus récente, XVIIe siècle, et cache la véritable porte de l'église. La tour semble être composée d'étages d'époques différentes. Selon plusieurs sources, ce dernier étage ne serait pas d'origine. La tour est inscrite au monument historique par un arrêté du 14 septembre 1965. Alors la place Saint-Projet se fond dans le décor, surtout quand c'est au croisement de deux rues marchandes, mais heureusement il y a des bancs et des bars pour faire une petite pause. Je pense que la plupart des gens se disent que la croix c'est une croix comme on en voit sur les routes dans les campagnes, des calvaires pour protéger les voyageurs. Ici la croix est plutôt historique, comme on l'a vu précédemment. Tout le monde voit cette place comme un square. C'est ce que je pensais avant de faire cette vidéo. Pourtant, derrière chaque endroit, il y a une histoire, et je dois dire que je ne m'attendais pas à autant d'histoires sur ce lieu. Je vous souhaite une bonne promenade, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.